Bonjour à tous et bienvenue, c'est Wena, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais une petite vidéo sur l'énergie du mois par rapport à l'hexagramme du Yiting. Donc, je ne sais pas si vous avez constaté, mais c'est pas des moments très faciles. Là, je suis un petit peu en retard parce que normalement, c'est à partir du 8 octobre que ça commençait le mois pour le calendrier solaire chinois. Mais c'est vrai que je prévoyais de faire la vidéo et en fait ça a reculé. Donc voilà, c'est d'accepter un petit peu ce qui se passe et vraiment de s'écouter, de se respecter aussi dans ce qu'on a besoin de faire, de mettre en place, d'y aller, de ne pas y aller. Voilà. Donc l'hexagramme du mois, c'est les obstacles. Donc c'est l'hexagramme 39, on a de l'eau sur la montagne. Et donc cet hexagramme, il vous dit de faire attention ce mois-ci. Il va y avoir certains blocages peut-être. Alors voilà, prenez ce qui résonne pour vous ou peut-être que vous allez pouvoir voir qui se passe pendant ce mois. En tout cas, si ça bloque pour vous, et c'est de façon parfois inattendue, donc en fait, c'est de vous dire que c'est pas de votre faute et que là, c'est pas la peine de forcer parce que là, ça demande plutôt d'avoir une stratégie de contourner les obstacles ou en tout cas de se mettre un petit peu en retrait par rapport à ce qui est en train d'arriver et de voir si comment on fait pour passer ou de contourner l'obstacle. Après, parfois, c'est aussi que on vous met des obstacles, c'est-à-dire que peut-être vous n'avez pas le poste que vous voulez, vous ne pouvez pas faire le voyage que vous voulez faire, des choses comme ça. Et en fait, c'est l'univers quelque part qui vous dit, en fait, c'est une protection pour vous. Donc n'allez pas vouloir vraiment repousser ça. Donc c'est de pouvoir accepter, de se dire oui, là peut-être que il y avait un danger pour moi ou ce n'était pas pour moi et donc c'est ok, je peux laisser tomber, j'attends que ça passe. De toute façon, ça va passer, ce sont des obstacles qui sont temporaires. Alors là, je suis en train de regarder la carte où il y a un bateau qui est dans des grosses vagues et il y a de la tempête, mais en fait c'est que pour l'instant c'est juste d'essayer de garder le cap, de garder son calme aussi, de ne pas avoir d'impatience parce que c'est d'attendre le moment où voilà, la tempête va se calmer et vous faites en sorte qu'il n'y ait pas de trop de dégâts par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Donc c'est ce que j'avais envie de vous dire. Même si ça s'appelle les obstacles, en fait, le dénouement, il est heureux. Et quand vous ne pouvez pas faire quelque chose tout seul, vous vous rendez compte que ça ne marche pas, c'est de pouvoir aussi appeler ou demander de l'aide à des alliés, à des personnes autour qui vont vous aider et pour pouvoir mieux appréhender les difficultés que vous avez. Donc c'est de faire aussi confiance aux autres et demander de l'aide à d'autres personnes. Donc je sais que pour certains c'est pas facile de demander de l'aide, mais vraiment c'est nécessaire dans cette période-ci. Donc il peut y avoir des associations qui se font aussi. Ça demande d'être patient. Que les choses ne se font pas comme vous voudriez qu'elles se fassent et donc il y a de la patience à avoir et la compréhension que si ça bloque maintenant, ça ne veut pas dire que ça bloquera pour toujours, mais que c'est en prévention pour que vous puissiez prendre un petit peu de recul et mieux analyser la situation. Mais ce qu'on me dit, c'est aussi que il n'y a pas de culpabilité à avoir parce que ce sont des événements extérieurs.
ça peut être des événements extérieurs, ça peut être aussi des blocages psychologiques, hein, des obstacles que vous avez dans la tête. Mais c'est plutôt que les obstacles sont extérieurs et donc de ne pas emporter la charge ou la culpabilité de dire bah, en fait normalement oui je devrais pouvoir faire et en fait de ne pas arriver à le faire. Donc c'est vraiment pour moi cet hexagramme c'est aussi de la prévention pour vous et de pouvoir repartir après sur des bonnes bases, en ayant eu cet apprentissage, cette expérience en fait, c'est un apprentissage de voir qu'il y a des obstacles et que comment on fait pour contourner ou comment on se met un petit peu en retrait pour voir les choses de façon plus méta, c'est-à-dire plus globale. Et en fait, cette expérience, cet apprentissage vous permet d'accéder à une meilleure connaissance de certains terrains, de certaines situations et aussi peut-être de certains de vos comportements. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ça va être c'est assez court. J'avais envie de vous parler aussi en fait de cette année 2024 qui a l'hexagramme ça s'appelle l'opposition. Donc c'est le numéro, je crois, 38, l'hexagramme 38. Et donc c'est une année qui n'est pas simple, qui n'est pas facile parce que ça s'appelle l'opposition parce que vous rencontrez des oppositions. Mais vous rencontrez des oppositions dans peut-être des différences, des différentes façons de communiquer. Et en fait, c'est comment cette année pouvoir intégrer ces différences et en faire des complémentarités pour que ça soit harmonieux. Donc c'est pas facile hein, quand on a chacun nos univers et que tout semble un petit peu opposé. Là c'est comment on travaille avec et comment on arrive à harmoniser en acceptant là où les différences des autres. Et en fait, ça devient une opposition féconde. Donc, c'est pas quelque chose où des oppositions où c'est du rejet et chacun reste sur ses positions. C'est comment on a envie d'avancer ensemble en étant dans la compréhension des uns et des autres avec nos différences et comment, avec ces différences, on peut en faire des complémentarités, les intégrer et créer une autre synergie, c'est-à-dire que ça devienne fécond et créateur. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager sur les énergies, en tout cas du mois. Et je vais faire une autre vidéo pour la guidance, parce que cette fois-ci, je me demande de faire séparément. Donc si vous aimez, merci de liker, de partager, de mettre vos commentaires sur ce que vous êtes en train de vivre. Vous pouvez le faire aussi tout au long du mois. Moi, ça aide ma chaîne. Voilà. Et puis... oui, si vous avez envie de m'aider aussi, vous pouvez acheter des créations que je fais, donc des produits imprimés sur la plateforme www.redbubble.com @wena-l. Vous avez le lien dans la box de description. Et je vous remercie et je vous envoie plein d'amour. À très bientôt.